Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Les cafés, les bars, les restaurants, les salles de sport sont à terre. La prévision actuelle est que la moitié d'entre eux, et peut-être même les trois quarts d'entre eux, ne se relèveront pas du confinement actuel. Les petits commerçants et les commerçants tout court ont un genou à terre, et même s'ils devraient pouvoir réouvrir à la fin de la semaine, ils ont très peu de temps pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Mais ce que je vais aborder aujourd'hui, ce sont des grandes entreprises qui elles-mêmes ont des difficultés incroyables à cause de ce Covid-19. Et plus qu'à cause de ce Covid-19, je pense que c'est à cause de l'administration. Depuis quelque temps, les plans sociaux tombent. Tout d'abord, Airbus, qui pâtit effectivement des problèmes du transport aérien. Il n'y a plus personne dans les avions et encore faudrait-il que les avions aient le droit de décoller. Renault, qui avait déjà des difficultés après l'arrestation de son PDG Carlos Ghosn, General Electric, Sodexo, Accor, le tourisme ayant chuté de manière drastique partout et les hôtels étant fermés par l'administration en France, et maintenant Danone, qui vient d'annoncer un plan social de près de 2000 emplois, et demain IBM, qui a priori pense supprimer 1 millier d'emplois en France. En fait, les plans sociaux s'enchaînent. Alors bien sûr, ce sont les transports, l'automobile, l'aéronautique, l'ensemble de leurs sous-traitants et le tourisme qui sont le plus touchés. Mais avec Danone, on voit quelque chose d'un petit peu nouveau. Chez Danone, ce sont les ventes d'eau en bouteille qui ont fait un plongeon. Or, les ventes d'eau en bouteille, c'est l'un des 3 grands piliers du groupe. Les ventes d'eau en bouteille, ça représente 18% du chiffre d'affaires mondial de Danone. Et ça a chuté de 20% sur les 9 premiers mois de l'année. Pour vous donner une idée, on estime que c'est à peu près 1 milliard d'euros de baisse de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas prévu de s'améliorer d'ici fin décembre. Pourquoi les baisses de vente d'eau en bouteille ont baissé ? Elles ont baissé d'abord parce que le tourisme mondial s'est écroulé, et ensuite parce que les bars et les restaurants sont fermés. Or, dans les bars et restaurants, les bouteilles d'eau qui sont proposées, c'est souvent de l'Évian et de la Badoie, ou des petites eaux locales qui appartiennent aussi à Danone. Conséquence, le patron de Danone, Emmanuel Faber, décide d'économiser 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros, ça représente 1,5% à 2% de ses effectifs, 1500 à 2000 postes. Et là, on voit qu'à force de taper sur les restaurants et les bars, on finit également par toucher les géants comme Danone. Le résultat, c'est que cette crise sanitaire se transforme peu à peu, comme on l'avait prévu, en crise sociale. On a un chômage qui a bondi de 1,9 points au 3e trimestre pour atteindre 9% de la population active. Et d'après l'INSEE, on devrait atteindre 9,7% de la population active en fin d'année. Et petit à petit, quand il y aura un retour à la normale, les entreprises les plus fragilisées, qui vont être débranchées des aides de l'État, vont fermer les unes après les autres, et ce taux de chômage devrait augmenter une bonne partie de l'année 2021. Et je pense qu'un de nos problèmes principaux, c'est que l'administration est au pouvoir. Alors, je ne veux pas blâmer toute l'administration, mais notre souci, c'est que nos dirigeants, depuis une trentaine d'années, ont tous fait les mêmes études, viennent tous du même moule. En fait, parce qu'ils ont réussi un concours quand ils avaient 22 ans, l'entrée du concours ALENA, toute leur carrière est programmée. Ils savent, à partir du moment où ils rentrent dans l'école, quelle va être leur progression de carrière, et grosso modo, ils sont même capables de calculer combien ils toucheront à la retraite. Ce qui fait que ces gens vivent dans une sécurité absolue. Et comme leur vie est parfaitement prévisible, qu'ils n'auront jamais de problème d'argent, qu'ils n'auront jamais des problèmes de salaire, ils seront toujours payés, ils toucheront toujours leur retraite quoi qu'il arrive, ils ne sont pas capables de se mettre à la place des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise même. J'entendais hier que Michel-Édouard Leclerc se plaignait, lui qui est pourtant un géant dans le domaine du commerce, de ne jamais avoir été appelé par un ministre du commerce. Et la déconnexion en fait de ces élites, la déconnexion de nos dirigeants, fait que les artisans, commerçants, chefs d'entreprise
vivent un véritable enfer et que beaucoup d'entre eux vont devoir mettre la clé sous la porte. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous comme moi que le fait que la majorité écrasante de nos dirigeants viennent de la même école, de l'ENA et de l'administration, est un problème? Que c'est une des causes principales du décrochage de la France? Ou pensez-vous que finalement un dirigeant est fait pour diriger et un chef d'entreprise pour faire fonctionner son entreprise? Je vous mets ici une playlist de vidéos sur le reconfinement pour les commerçants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et un grand merci à ceux qui m'aident sur Tipeee.